Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et donc, comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo qui était donc mes livres, mes lectures préférées de 2024, on va voir aujourd'hui ma wishlist qui, mine de rien, n'est pas si grande que ça. Je pensais vraiment que j'avais une wishlist euh, aberrante et en fait, pas du tout. Donc là, j'ai certains livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque qui étaient dans ma pile à lire. J'en ai 5, ouais, 5 religieux et 5 non religieux que j'aimerais acheter. Plus, je me laisse le droit d'un petit plaisir à la Fnac, d'un livre que j'aime bien. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est thriller et roman policier, mais des fois, une couverture aussi m'appelle. Et c'est un des conseils que j'ai à donner aussi. N'hésitez pas quand vous ne lisez pas ou quand il n'y a pas de lecture qui vous donne envie, de vous laisser appeler d'une couverture. Vous voyez? Moi, par exemple, je vous avais partagé ce livre-là qui était dans mes lectures préférées de 2024. La couverture m'a appelé, donc je l'ai lu. Si ça peut être un moyen pour vous de vous mettre le pied à l'étrier dans la lecture, n'hésitez pas. Moi, des fois, quand je vais à la Fnac, je vois des couvertures magnifiques, et ben, ça me donne envie de lire. Donc, n'hésitez pas à passer par ce biais si vous ne lisez pas encore, ou si vous ne lisez pas du tout, ou si vous ne lisez pas beaucoup et que vous n'avez pas forcément envie. Donc, je vais vous parler donc de mes lectures de 2025, Inch'Allah. On va commencer par Le Faucon de Koresh, Abderrahman Ier ou Ibn Muawiyah. Euh, voilà, j'avais envie de le lire. C'était un livre que j'avais acheté début d'année 2024. Mais c'est comme je vous ai dit, en fait, quand j'achète des livres, c'est des livres qui me donnent envie de lire, mais pas forcément des livres que je vais lire tout de suite, en fait. C'est des livres que je sais que je vais lire, Inch'Allah, mais qui n'ont pas vocation à être lus tout de suite, en fait. C'est des livres que je mets de côté et qui reviendront dans ma pile à lire tôt ou tard. Ensuite, ça, c'est 2 livres que j'avais eus. Je m'étais déplacée au mois de juin sur Paris et je m'étais procuré ces 2 livres-là. Donc ça, c'est des livres un petit peu humoristiques. Enfin, pas humoristiques, mais légers. Plus légers qu'une lecture lambda. Ils se marièrent et eurent beaucoup de surprises. Voilà. Et Il était une fois un homme, qui sont de la même autrice, Myriam Lakhdar. Je connais rien d'elle, à vrai dire, mais ils m'ont donné envie, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'aimerais me pencher sur celui-là. Il y a un autre livre que je voulais vous partager aujourd'hui, mais subhanallah, je vous jure qu'il y a des livres dans ma bibliothèque qui disparaissent. Et il y avait un livre qui était, je sais plus, alors Allahu A'lam si c'est l'écoute prophétique ou l'écoute musulmane. Allahu A'lam. C'est un livre que je m'étais procuré parce que je voulais absolument le lire. Je l'avais mis de côté et je ne le retrouve plus. Donc, bon, il doit être quelque part, mais je vous montre je vous mets la photo là tout de suite là. Voilà. Et donc il y avait celui-là aussi. Le cœur à l'esprit, l'intelligence morale et émotionnelle du prophète sallam. Je vais me pencher sur cet auteur parce qu'apparemment j'ai ouï dire qu'il fait pas mal de livres très intéressants. Ensuite, donc évidemment, je vous les montre pas tous. Je vous ai fait un retour d'Algérie sur tous les livres de Malek Benabi que je me suis fourni. Donc là, je suis sur Témoins d'un siècle. J'en ai lu un autre et donc il me reste encore toute la pile à lire. Donc je vous les montre pas tous, mais ça c'est 2 petits livres. Ça en 20 minutes c'est plié. Je mange ça comme des chips. Bref, la lutte idéologique et le livre et le milieu humain. Ensuite, évidemment, tous les ans, gardez toujours en tête un livre sur le tawhid. Ça, c'est un livre que j'ai déjà lu pareil, mais que je vous ai dit, je lis et je relis. Et toujours se pencher dessus, toujours vos recherches. Ça, par contre, je regrette, vous voyez, d'avoir enlevé tous les... j'avais mis plein de petits post-it et je les ai enlevés. Et en fait, fausse bonne idée parce que du coup, je me remets dessus et c'est vrai que les post-it m'auraient aidé. Ensuite, j'ai la conquête musulmane de l'Afrique du Nord et j'ai aussi la conquête musulmane de l'Égypte, il me semble, mais je vais voir. Je vais voir comment mes lectures se déroulent au fur et à mesure de l'année. Euh,
et je me pencherai dessus si ça me donne l'envie. Donc, j'ai celui-là sur lequel je vais me pencher. Évidemment, je vous ai déjà dit, ayez 25 versions de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations que vous avez dans certaines et pas dans d'autres. Voilà. Je vous avais partagé dans ma vidéo mes lectures préférées de 2024 et qui est aussi ma lecture de 2025, mais je m'en suis procuré une autre, Nasreddin Diné, qui est donc toujours Étienne Diné, c'est son nom de converti. Étienne Diné qui est un converti à l'islam et dont Malik Benabi en parle dans son livre, La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pareil, je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Surtout qu'en plus, vous savez que Étienne Diné est celui qui a fait ma version du prophète sallallahu alayhi wa sallam préférée. Donc quand j'ai vu celle-là, j'ai dit ok, c'est pour moi. Et enfin, Méditation sur la mort, Ibn el-Jawzi. Celui-là aussi que j'ai acquis il y a peu de temps. Alors, Alem, je sais plus si je l'ai depuis longtemps. Non, il me semble que celui-là, je l'ai depuis longtemps. Mais celui-là, par contre, c'est un livre que j'avais jamais lu. Donc, il est temps d'y... Mais non, si, je l'ai lu. Regarde. Je vois des... Bah si, je l'ai lu alors. S'il y a des pliages, c'est que je l'ai lu. Bah alors, je dois pas m'en souvenir. Mais je vais me repencher sur le sujet. Et ensuite, donc, je vous donne ma liste. Donc, évidemment, je vous ai déjà fait la vidéo sur le Sahih de Bukhari. Inch'Allah, je compte me pencher dessus pour 2025. Inch'Allah, bi'idhnillah, Allah va me le donner, Inch'Allah. Je l'espère. En tout cas, je travaille fort dessus. Ensuite, je vous mets les photos du coup parce que je les ai pas sur moi. J'aimerais me procurer Boulour al-Maram, qui est pareil un des recueils de hadiths. Je vous mets les vidéos là maintenant. Je vais essayer parce que je sais même pas comment on fait. Je vous ai dit, moi, je suis une novice de YouTube, donc je vais essayer de vous mettre les photos, mais rien n'est sûr. Ensuite, j'aimerais me procurer l'autobiographie de Malcolm X. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu, mais qui, pareil, a disparu de chez moi et que vraiment, là, par contre, je n'ai pas retrouvé. Je vous jure, bref, je sais pas comment c'est possible, mais Allah Alem. Un livre que j'ai déjà lu et que j'ai fortement apprécié et que je veux relire pour 2025, c'est Quand la plume soumet les canons d'Ibn Badis. Ensuite, je vous avais dit que je me pousserai un petit peu plus sur Shir el-Razali. Donc, je veux, Inch'Allah, le livre de la méditation. Ça, c'est édition El Borak. Et de la patience et de la gratitude, il me semble que c'est aussi des éditions El Borak. Voilà pour les 5 que je veux me procurer. Après, je suis pas à l'abri de, de tomber encore sur une vidéo d'El Beina où je craque pour un livre. Comme je vous avais dit, Myriam dans les palmes, c'était pas du tout prévu qu'elle soit dans ma liste de lecture de 2024. Mais quand j'ai vu la présentation, j'ai dit ok. Et au final, vous avez vu que c'est dans mes lectures préférées de 2024. Et ensuite, pour les livres non religieux, donc j'ai vu 2 livres en fait qui m'ont donné envie dans une vidéo YouTube. En fait, je regarde le peu de vidéos YouTube qu'il y a sur la lecture. J'aime bien les regarder pour les lectures non religieuses. Et il y a une personne qui a parlé de l'identité de Kundera, qui apparemment est un classique, et La ferme des animaux de George Orwell. Donc, comme vous savez, moi, j'ai déjà lu pas mal de livres de George Orwell. Et j'ai bien aimé, donc pourquoi pas. Après, comme je vous ai dit, il y a des livres que je lis au fur et à mesure de l'année et que je finis par ne pas aimer ou que je lis quelques pages, je m'y remets et j'arrive pas à me mettre dedans, donc c'est pas grave. Et ensuite, donc Michael Connelly, le poète, vous savez que, regardez, pas plus loin. Ouais, j'étais ouais! Bon, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Michael Connelly, Le 5e témoin, vous savez que ce livre est un basique que j'ai eu de 2024, je pense même que je vais le garder pour le relire parce qu'il est absolument incroyable. Et donc du coup, quand j'ai entendu Michael Connelly, j'ai dit yes please. Le poète, donc un policier. Ensuite, Par accident d'Harlan Coben. Vous savez qu'Harlan Coben aussi, je sais pas si j'ai un livre par là d'Harlan Coben. Mais oui, mais je vous en ai présenté un normalement. Là. Ouais, bah oui. Harlan Coben ne le dit à personne, celui-là qui était trop bien. Donc, Par accident. Pareil, je vous mets les photos. Et le dernier, évidemment, une basique des basiques. Ben, en plus, je pense que j'ai même un livre là aussi d'elle.
Mais alors, il est dans tout le bazar. Agatha Christie, de l'Orient Express. Je vous mets la photo. Apparemment, il y a des mots qui sont, bannis de YouTube, donc je vous mets la photo du livre. Voilà pour ma wishlist de 2025. Évidemment, si je trouve un livre à la Fnac, je suis pas à l'abri de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se trouve. C'est vrai que je me suis pas trop penchée sur ce qui sortait, parce qu'à vrai dire, j'avais pas mal de livres à lire. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit craquage par-ci par-là. Comme je vous ai dit, quand bien même j'ai un petit craquage sur une bibliothèque ou sur une librairie en ligne ou sur n'importe où dans ma mektaba ou quoi, c'est pas grave en fait, ça sera repoussé et Inch'Allah, je finirai par le lire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire si vous avez des idées de livres à lire, qu'ils soient religieux ou non. Et de n'importe quel type. Moi, je vous ai dit, je suis beaucoup thriller et roman policier, mais je peux lire de tout, hein. Moi, je peux lire de tout. Je peux lire du manga, je peux lire des BD, je peux lire n'importe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un livre qui vous a marqué et que vous avez aimé. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salam alaikum.